Bonjour tout le monde, aujourd'hui donc je vais vous montrer, on doit être le 18 juin normalement et je reviens sur les pieds de tomates dont j'ai parlé dans la dernière vidéo et là je leur ai montré mon système, hein, il vaut ce qu'il vaut et puis après je crois qu'il y en a pour tous les goûts dans ce domaine. En fait ce que j'ai fait, je vous le montre là. Donc j'avais des piquets que j'ai déjà expliqué d'ailleurs dans la précédente vidéo je crois. Des piquets avec une espèce de U, comme ça. J'ai mis des branches, vous voyez, des branches, bon c'est un peu tordu, mais on s'en fiche. Des branches d'arbres que j'avais coupées dans le jardin, vous voyez, là, sur toute la longueur. J'ai mes pieds de tomates en dessous. Voilà, ici, on les voit. En fait, ce que j'ai fait, à la base du pied de tomate, j'ai attaché une ficelle. C'est de la ficelle de récupération de chez les agriculteurs. Vous savez, les ficelles qui servent à ficeler les ronds-bolleurs. Et la ficelle, je viens la fixer sur la branche en bois. Et ce qui fait, du coup, on a un bon support. Au fur et à mesure que le plan va grimper, je vais l'entourner autour de la ficelle, de façon à ce qu'il tienne dedans. Et la ficelle est retenue par la branche de bois. Et là, je voudrais m'adresser à Marilyn. Marilyn est une abonnée de la chaîne et qui me disait dans la dernière vidéo justement qu'elle avait testé ce système-là, mais que c'était pas très concluant, que le poids des pieds avec le poids des tomates, tout ça, ça tenait pas. Alors elle a sans doute raison, hein, si ça n'a pas marché pour elle, oh, pardon, j'ai mis ma main devant. Donc, et c'est pour ça que j'ai modifié, parce que l'année dernière, c'est ce que j'avais fait aussi. Au lieu de mettre les branches en bois, j'avais mis des ficelles aussi que j'avais tendues au maximum. Et c'est vrai que c'est pas 100%, bon ça le faisait, mais c'est pas 100% top quand même. Et c'est pour ça que cette année, j'ai eu l'idée de mettre les branches parce qu'en fait l'année dernière, ce qui se passait, c'est effectivement tous les pieds, toutes les ficelles qui étaient attachées à la ficelle du haut, eh bien, tendaient vers le bas et ça avait tendance à s'écrouler. Et là, du coup, comme ce sont des branches, les branches, elles sont solides, ça va le faire pour ce qu'il y a à faire avec. Et en fait, les branches, elles, vont rester bien raides. Et la ficelle, même si la ficelle tire dessus, eh bien la branche, elle ne va pas bouger. Donc c'est pour ça que j'ai voulu essayer ce système. Alors c'est très rustique, hein, c'est vraiment, comment dire, rustique, quoi, tout simplement. Mais bon, moi ce que je demande... Et oui, là c'est même plus une branche, c'est une barre de fer que j'ai récupérée, que j'avais trouvée à la Jaille. Donc la barre de fer, j'avais ramenée en me disant ça peut peut-être me servir. Et effectivement, elle me sert. Parce que là, je suis en panne de ficelle, donc je vais être obligé d'aller chiner chez l'agriculteur s'il en a. Et puis voilà, donc je vous retrouve dans quelques instants. Allez, je reviens, vous savez, la dernière vidéo, justement, je vous ai expliqué que j'avais eu des problèmes avec mes haricots et que il y avait beaucoup d'espace, des trous, en fait, ça n'avait rien donné. Et rappelez-vous, j'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai semé, pardon, on ne plante pas des graines de haricots, j'ai semé des graines de haricots dans des godets, et je vous avais dit que dans certains godets, j'en avais mis 4, dans d'autres 5, suivant la taille du godet. Et en espérant que ça marche, et écoutez, vous voyez comme moi, hein, donc c'est en train de fonctionner, les graines ont germé, elles sont en train de sortir, ça fait des petites feuilles. Je vais attendre encore quelques jours, et dès que les plants vont être assez grands, eh bien en fait je vais les mettre, voyez-vous, ici. Alors on va essayer d'éviter l'ombre, parce que vous voyez là c'est les premiers que j'ai semés, et après j'ai des trous, il n'y a rien du tout. Et c'était pour ça le but de faire ce que j'ai fait dans les godets, une fois qu'ils vont être assez gros, eh bien c'est de démouler le godet et de planter chaque touffe de haricots, il va y en avoir entre 5 et 6 suivant les godets, dans les espaces vides, et de façon à ce que ils vont rattraper pratiquement les premiers. Il y aura un petit décalage peut-être, mais vous voyez, donc c'était une combine comme ça pour essayer de rectifier le tir. Alors le semis de carottes, il est en train de sortir, je ne sais pas si on les voit là, vous voyez, c'est ça. Là les carottes sont en train de sortir, il y en a certaines qui sont un peu serrées, donc je vais être obligé de desserrer tout ça. J'ai un petit problème par contre avec mes choux,
tous les jours, tous les matins, tous les soirs, j'essaie de les arroser un maximum parce que j'ai des pucerons. Je sais pas si on les voit là. Vous voyez, on voit les pucerons là. Ah, je vais essayer le savon noir. On m'a conseillé le savon noir. Donc voilà, vous voyez, tout ça, ça pousse gentiment. Tous les choux qui ont été plantés, les céleris. Ah, j'ai du retard un petit peu, je sais. J'ai du retard, mais bon, c'est pas grave. Il y aura toujours ce qu'il y aura et ça suffira. Là, c'est l'autre carré où j'ai mis aussi des tomates. Donc, même principe, hein, vous voyez, les branches sur les piquets en U, les ficelles tendues du pied de tomate à la branche. Et ça va me faire des tuteurs, normalement. J'espère que ça va fonctionner. À côté des pieds de tomate, on a les salades qui se portent bien, qui sont belles. On va en ramasser pour ce midi d'ailleurs. Donc voilà, tout ça, ça se présente pas trop mal quand même. Ça se présente pas trop mal. Les pommes de terre là-bas au fond. Et ici, rappelez-vous, la dernière vidéo aussi, je vous parlais de vieux plants de pommes de terre. C'était où je les jetais, où j'en faisais quelque chose. Et du coup, j'ai décidé de les planter. Vous voyez les buttes là? Eh bien, j'ai fait tout un rang. On voit la lignée là. Je les ai plantés. Bon, c'est un peu tard, mais ça ne me donnera pas de la pomme de terre de, comment dire, de garde. C'est de la pomme de terre que je ramasserai vers le mois d'octobre, avant les gelées, octobre-novembre, mais en pomme de terre nouvelle, ce qui pourrait être sympa, pourquoi pas. Bon, enfin, c'est un essai que je fais. On m'a dit que ça pouvait marcher, donc j'essaie, il n'y a pas de mal. Hein. On va pas se casser une jambe en faisant ça. Hein. Alors, tous les jours aussi, tous les matins, tous les soirs, je fais mon inspection au niveau du carré de pommes de terre, qui est quand même assez important. Je fais mon inspection d'Orifort. Alors je croise les doigts vraiment. Mais cette année, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je n'ai aucun Dorifort. Voilà, quelques fleurs, mais ça c'est voulu. Dans les pommes de terre, je fais exprès de mettre quelques fleurs. Ça donne de la couleur. Et je me dis que, bon, je sais pas, hein, mais je me dis que les fleurs peuvent attirer certains insectes qui eux-mêmes vont peut-être, comment dire, manger les larves des dorifores si jamais il y en avait, quoi. Donc voilà, ça pour l'instant, vraiment, on est au 18 juin, j'ai pas vu un dorifort, alors que l'année dernière, j'en avais déjà à cette époque-ci, quoi. Donc voilà, ça se présente bien tout ça pour l'instant, ça se présente bien. Voilà, et mes effaroucheurs d'oiseaux, ben, je peux vous dire que ça fonctionne, parce que autant d'habitude, je suis embêté, là-bas il y a les cassis, il y a les groseilles, il y a les framboises. Eh bien, je pense que ça doit leur faire peur parce que je ne vois aucun oiseau dans le coin des fruitiers. Et donc ça, c'est une petite réussite quand même assez sympa. Puis ça met de la couleur dans le jardin, c'est sympa. L'impression qu'on est en fête. Voilà, au premier plan, là, nous avons le fameux carré d'oignon. Voilà, je vous fais juste quelques prises de vue comme ça, du potager, de différents coins, toujours agréable. En premier plan de jardinière, avec différentes fleurs dedans. Et le toit de la maison caché derrière la végétation. On prend toujours les roses lorsqu'elles sont belles au maximum de leur épanouissement ou de leur parfum. Mais pourquoi pas les filmer aussi lorsqu'elles commencent à faner. Là je vois celle de droite, là ça y est, on est vraiment à la fin. Elle a été belle, très parfumée, et là c'est terminé pour elle. C'est un peu comme nous, hein. On est jeune et beau, fort,
plein de santé, et puis avec les années, le temps passe, on s'use, et puis eh bien, on se fane petit à petit, telles les fleurs, on se fane. C'est la vie, c'est le cycle, c'est comme ça. Ah, ce nichoir, eh bien, je l'ai eu en cadeau l'année dernière pour mes 73 ans. Il est très 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 beau, et je peux vous dire qu'il est costaud de la façon dont il a été fabriqué. Et en fait, c'est un voisin, un petit jeune, enfin un petit couple en face de chez moi. Donc, bon, je ne vais pas dire leur prénom, mais voilà, ils se reconnaîtront certainement, parce que je crois qu'ils sont abonnés à la chaîne. Et donc, le compagnon de la voisine, on va dire, est vraiment doué de ses mains, mais c'est formidable de voir des jeunes comme ça. Moi, je les admire et j'en parle parce que, voilà, quand on parle des jeunes, des fois, bah, je généralise pas, bien entendu, hein, mais des fois, il y a un côté négatif. Mais là, je peux vous dire, j'ai un petit couple de jeunes en face de chez moi, ils sont sensationnels. Des jeunes qui travaillent, et en plus, quand ils rentrent du travail, eh bien, ils travaillent dans leur maison, leur terrain, et ils n'ont pas 30 ans, et vraiment, c'est formidable ce qu'ils font. Et justement, l'année dernière, pour mes 73 ans, c'était ça, eh bien, il m'a fait un nichoir pour mettre dans le jardin. Donc, je l'ai fixé au niveau du chêne. Alors, est-ce que des oiseaux iront dedans? Je ne sais pas. J'aimerais. Mais s'ils n'y vont pas, c'est pas grave. Il est beau. Rien que pour la beauté. Et je suis sûr qu'il va rester là longtemps parce que la façon dont il a été fabriqué, avec des beaux matériaux, de costaud et tout, et on va l'avoir là longtemps. Là, c'est super. Merci. Merci pour ce beau cadeau d'anniversaire l'année dernière. C'est sympa. David est toujours fidèle au poste. Il a changé de place. Vous voyez, je bouge de temps en temps, un coulet à droite, un coulet à gauche. Et là, comme j'ai fait une modification, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, j'ai déjà fait des vidéos de ce lieu. En fait, j'avais de la mélisse. Mélisse ou... ouais, c'est de la mélisse, je crois. Et en fait, ça m'envahissait trop, vraiment trop. Donc, j'ai tout enlevé. Et puis, ça, c'était là d'origine, donc je le laisse parce que je trouve que ça va être de très, très, très jolies fleurs. Et les insectes, notamment les bourdons, adorent butiner cette plante. Je ne connais pas son nom d'ailleurs. Mais voilà. Et là où il y avait la mélie, c'est pas mal de petites choses. Eh bien, j'ai nettoyé, j'ai travaillé la terre et j'ai semé de la pelouse pas plus tard qu'hier. Donc j'essaie d'arroser, de garder ça bien humide. Et oui, pourquoi de la pelouse? Parce qu'en fait, je vois bien quand même que le bonhomme, il ralentit quand même, et que plus il y a des espaces des parterres de fleurs, et plus il faut les entretenir, et plus ça devient compliqué. Donc voilà, petit à petit, je pense que voilà, je vais réduire, et puis la pelouse, c'est toujours plus facile à entretenir, un coup de tondeuse, et puis c'est fait, quoi. Ah, on va aller voir les toilettes. Ah bah oui, les toilettes, ça y est, elles sont fleuries. Enfin, fleuries. J'ai planté des choses dedans. Un petit tour aux toilettes, ça vous dit? Allez, on y va ensemble. Voilà, j'ai planté dedans ça c'est des soucis. Vous voyez, ils sont en bouton, là, ils vont bientôt fleurir. Là, c'est un truc qu'il y avait dedans l'année dernière. Il a fatigué, mais je ne sais pas s'il est mort ou pas, alors je l'ai laissé. Là, j'ai mis une capucine. Là aussi, on a une capucine, d'ailleurs, qui vient de faire une fleur il n'y a pas longtemps. Alors ça, c'est la partie chasse d'eau. Voilà. Donc j'ai mis de la terre dedans. Là, il y a des capucines aussi. Là, il y a encore des... Non. Soucis et capucines ici. Voilà, c'est ça. Donc quand tout ça, ça va être en fleurs, je pense que ça devrait être sympa. On va avoir des toilettes fleuries et parfumées. Waouh, la classe.
Voilà, je vais vous quitter sur ce petit coin ombragé que j'apprécie beaucoup en ce moment parce que ici en sud de Bretagne, puisque je suis pas très loin de Redon, mais en Bretagne, et comment dire, il fait très très chaud depuis bientôt 15 jours. On a vraiment du soleil, c'est très bien, on va pas trop s'en plaindre non plus, hein. Donc on a du soleil, il fait chaud et croyez-moi, j'apprécie d'avoir ces grands chênes au-dessus. Parce que je travaille le matin, mais l'après-midi, il ne faut pas m'en demander trop. Il fait trop chaud, donc je bulle, comme on dit. Je bulle tranquillement. Écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une belle journée. Prenez bien soin de vous. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner. Vous connaissez la musique. Et puis, ce sera un plaisir pour moi de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Allez, bisous, bye bye, à bientôt.